Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, vendredi 15 décembre 2023, on va décortiquer l'exaspération du président algérien Tebboune qui a ostensiblement snobé l'ouverture de l'usine Fiat à Oran. D'après Maghreb Intelligence, ce revirement s'ancrerait dans la déception du président algérien qui rêvait d'un projet industriel de grande envergure. Or, la réalité crue révèle que cette usine n'est au fond qu'une modeste chaîne d'assemblage. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Maghreb Intelligence. Le président algérien était attendu le 11 décembre dernier à Oran pour inaugurer l'usine du constructeur italien Fiat à Oran à l'ouest du pays, donnant ainsi le coup d'envoi de la relance de l'industrie du montage et assemblage automobile en Algérie. La ville d'Oran se préparait très activement pour revêtir ses plus beaux apparats afin d'accueillir le chef de l'État. Mais à la toute dernière minute, Abdelmadjid Tebboune fait faux bond et décide de bouder cet événement, qui lui a été pourtant spécialement concocté, afin de lui fournir l'occasion de vanter les réalisations de son bilan économique à une année des élections présidentielles de décembre 2024. Finalement, Tebboune refuse de répondre présent et n'envoie même pas son Premier ministre pour célébrer le retour de l'industrie automobile en Algérie, après plus de 4 ans de gel total de ses activités, au lendemain de la crise politique de 2019. Seul le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun a supervisé lundi dans la zone industrielle de la commune de Tafraoui à Oran, l'inauguration de l'usine automobile de la marque italienne Fiat. Ce brusque changement s'explique selon les sources de Maghreb Intelligence, par le mécontentement du président algérien qui s'attendait à un projet industriel beaucoup plus sophistiqué et ambitieux, alors que dans la réalité, la réalisation finale de cette usine dévoile une simple unité d'assemblage de voitures neuves à partir de composants importés depuis l'étranger. Ce qui rappelle à l'Algérie les mauvais souvenirs des pratiques d'amateurisme industriel de la naissante industrie automobile sous l'ère Bouteflika. Tebboune refuse ainsi d'associer son image à cet événement et préfère rester à Alger s'occuper des autres dossiers sensibles qui l'attendent sur son bureau. Et pourtant, à Oran, le vice-ministre italien de l'entreprise et du « Made in Italy », Valentino Valentini, et le directeur général du groupe Stellantis auquel appartient la marque Fiat, Carlos Tafriz, ont affiché fièrement leur présence à l'occasion du lancement de l'usine Fiat, le constructeur qui a été choyé par le régime algérien en lui concédant de nombreux avantages économiques, en contrepartie de l'espoir de la relance de l'industrie du montage des véhicules neufs dans le pays. Signalons enfin que cette usine ambitionne sur le papier d'assembler notamment la Fiat 500 hybride, pour une capacité de production de 50 000 unités à son lancement et 90 000 unités d'ici 2026. Elle compte 40 hectares au total pour un effectif de 1200 personnes 2000 à l'horizon 2026. L'inauguration a lieu à peine un an après le lancement du projet pour un investissement de 200 millions d'euros, prévoyant la production de 4 modèles Fiat. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, promet un taux de fabrication local des pièces automobiles de 35% d'ici 2026, le gouvernement algérien ayant conditionné l'implantation du groupe à un taux minimum de localisation de 30% d'ici 2028. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.